Bonjour, c'est Romuald Elvis pour Brut. La question revient beaucoup de fois par jour, c'est est-ce que tu es jaloux de ta petite sœur? Je la trouve totalement absurde parce que quand je vois ma petite sœur qui nique le game, je me dis juste c'est ma petite sœur, t'as vu Donc ouais, j'ai l'impression que c'est un peu toujours un réflexe tu vois, un peu médiatique, d'essayer de trouver des thèmes comme ça forts. Et cette question-là, elle me gêne parce que forcément, je suis pas jaloux de ma petite sœur, quoi. Enfin, à la rigueur, tu vois, ça me fait travailler sur ma façon de faire les choses. Quand je vois, waouh, elle a rempli tous les zéniths de France, vas-y, il faut que je me chauffe, moi aussi, tu vois. Mais c'est pas en mode, ah non, elle a rempli tous les zéniths de France. Je suis pas un trou du cul, quoi, tu vois. Toi, tu fais pas du rap de cité. Ça, c'est horrible, en fait, parce que le journaliste, en faisant ça, il te tire dessus, tu vois, il te prend et te met dans une case où les autres rappeurs, ils vont te dire, wesh, il dit quoi, pourquoi il se prend pas pour nous, pourquoi il veut faire genre, il fait du rap, mais il en fait pas quoi. Alors que moi, de base, la streetwear, c'est ça que j'écoute, que le gars vienne de la streetwear ou que le gars, il soit issu d'un milieu plus aisé ou quoi, j'en ai rien à foutre et je m'identifie pas spécialement à ce moment-là dans un des deux, tu vois. Enfin, moi, je fais pas de la musique en me disant je vais parler aux blancs plus qu'aux noirs. Je fais une musique pour les blancs, tu vois. Mais ça, c'est un truc, genre, c'est pas uniquement les journalistes, quoi. C'est un truc, c'est automatique, quoi. On catégorise. Le rap étant un truc qui vient d'un milieu populaire, un peu précarisé et compagnie. Moi, je suis un peu considéré comme un mec qui joue un rôle plus que d'autres, tu vois, qui vient s'accaparer un style. Et c'est un peu plus, tu vois, ça, c'est une réalité, tu vois. Que moi, je vais dans un style qui, de base, aux origines, est moins le mien, tu vois. Mais ça, c'était dans les années 90, quoi, tu vois, 90. On est en 2019 aujourd'hui. Le rap, il s'est tellement démocratisé qu'en fait, on se rend pas compte. Mais tout le monde fait tous les genres d'individus font du rap. Vous êtes rappeur, vous êtes engagé. Où sont vos textes, où sont vos trucs, alors que non, on n'est pas obligé de faire du rap et de rapper politique et tout. Moi, je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent. Là, dans cet album, je me positionne un peu. Et du coup, je trouve que c'est là, c'est une question relou, mais par son histoire, en fait, tu vois. Par l'histoire que le mot engagé, rap conscient traîne derrière eux. Mais en fait, ouais, on a le droit de poser cette question en 2019. Ben moi, je m'engage dans l'utilisation de la gourde et dans la réduction de la consommation de plastique. Donc c'est lié l'un à l'autre, quoi. Mon père, il m'a donné ça à Noël, il m'a dit tiens, tu devrais, c'est ton cadeau de Noël cette année. Moi j'ai dit ah ouais, c'est ça le cadeau de Noël cette année, t'es charo, hein. Genre je crois que c'était une PlayStation 3 et tout, moi. Et ça c'est une blague, hein, j'ai jamais reçu de PlayStation à Noël. Et il me donne la gourde et il me dit sers-en toi pour influencer les jeunes là, montre aux jeunes ce que c'est une gourde et tout, parce que t'as plein de followers. Dans mes messages, dans la musique que je défends, je me veux, tu vois, je rêve à un monde meilleur un petit peu, je suis un peu idéaliste et je suis pas uniquement dans l'enjaillement, tu vois, j'essaie de faire passer des messages. Si je fais ça et qu'après derrière, je fume des gros bédos en me filmant et je jette des bouteilles en plastique sur scène et je consomme tu vois, sans réflexion, ben c'est un peu, tu vois, c'est un peu hypocrite, quoi. Ça fait un peu le mec qui veut essayer de faire passer des beaux messages dans sa musique, des bonnes valeurs, tu vois, au minimum des bonnes valeurs, et qui derrière, il s'en bat un peu les couilles. C'est nécessaire aussi de suivre, quoi. Tu vois, quand on a mon influence, mon pouvoir d'influence, et qu'on est écouté par autant de jeunes, c'est important parce qu'on sait que je ne suis pas uniquement là à dire « moi je fais de la musique, hein. » Je sais que je peux apporter plus et je me sens responsable, tu vois. Parce que je me suis senti responsable, genre ces dernières années par exemple, d'avoir incité à fumer des bédos, tu vois. Et maintenant je me dis « ah, en fait c'est peut-être pas si intéressant à faire, en fait, tu vois. Les gens savent que je fume, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'insister là-dessus? Non. Par contre, en fait, c'est bien de les faire signer une pétition sur un petit gamin qui devrait rester, tu vois, en France parce qu'il devait se faire expulser et tout. Et je vois que ça marche et en fait, je vais continuer, naninana. Tu vois, c'est important pour des gars comme moi, mais j'attends pas ça de n'importe qui. Je dis pas, c'est pas important pour tous les artistes, quoi, tu vois, parce que chacun a son rôle dans la société, dans la culture, quoi. Ouais, donc le rap en Belgique, qu'est-ce que ça fait Ça, c'est un peu aussi, de nouveau, un truc qui rabaisse un petit peu et qui catégorise.
Dans le sens où nous, on se pose pas spécialement la question de se dire qu'on fait du rap belge, tu vois, donc qu'il est différent ou quoi. La question, elle vient du fait qu'il y a eu beaucoup, en un coup, de Bruxellois qui se sont démarqués. Mais il y a toujours eu du rap en Belgique. Et la question, elle se pose maintenant en France parce que le rap belge se fait connaître. Il y a toujours eu du rap en Belgique. Il y a eu Starflame, il y a eu des groupes comme ça qui ont cartonné avant. Mais c'est sûr que c'est un plus petit... C'est un historique différent, quoi. C'est une autre culture. Et après, bah ouais, est-ce que c'est du rap belge ou du rap français? Nous, on a écouté beaucoup de rappeurs français en Belgique aussi, tu vois. Et on n'a pas spécialement pensé différemment. Tu vois, pour moi, dire du rap de Marseille, par exemple, ça a du sens parce qu'il y a l'accent et qu'à la rigueur, Jul, il a instauré un truc, tu vois, du sud. Et ça, tu vois, c'est un truc, on pourrait plus dire, ouais, ça fait un peu penser au rap du sud, tu vois. Mais rap belge, franchement, ça veut dire, à part dire que c'est de la bonne musique parce qu'on est tous très bons, je vois pas, quoi, tu vois.